Le verdict, il est assez sévère puisqu'on est face à deux jeunes gens qui n'ont jamais commis de méfaits et dont ce qui leur est reproché, c'est d'avoir versé du faux sang, donc qui était fait à partir de farine, de cacao et d'eau, et d'un colorant rouge pour donner l'aspect du sang, et qui est un élément qui peut être enlevé directement avec de l'eau, donc il n'y a même pas besoin de frotter. Donc c'est vraiment, on appelle ça dégradation, alors que en fait c'est juste de l'ordre du nettoyage, on passe un coup d'eau et en fait le faux sang est parti. Donc c'est vrai que c'est quand même une sanction qui est lourde, hein, puisqu'on parle d'emprisonnement certes avec sursis, mais quand même malgré tout, que les faits de violence n'ont pas été prouvés, hein, puisqu'en fait il n'y a aucun témoin d'un acte vraiment, voilà, il y a eu quand même 3 témoins à la barre, aucun n'a dit clairement, voilà, qu'il avait vu une altercation et un coup qui avait été donné. Donc on voit que c'est du côté de la partie qui accuse, que c'est très flou en fait. Et donc on se demande si on n'est pas en train de monter un peu en sauce ce dossier-là pour essayer de trouver des faits pour inculper ces 2 jeunes gens. Alors là, pareil, je ne vois pas comment des militants antispécistes voudraient de façon volontaire tâcher de la viande. Pourquoi? Tout simplement parce que cette viande-là, après, elle va être jetée. Quel est l'intérêt de militants antispécistes de faire en sorte que cette viande soit jetée pour qu'on en rachète de la nouvelle? Il y a une incohérence ici. Quand des militants sont antispécistes, ils ont envie au contraire que cette viande-là, il n'y a pas besoin d'en recommander encore, et donc il n'y a aucun intérêt pour des militants antispécistes de dégrader de la viande pour qu'elle finisse à la poubelle. Donc ici, pareil, je m'interroge, les militants ont déclaré, ils ont avoué mettre donc du faux sang au sol et sur la vitrine, la partie vitrée de la vitrine, et en aucun cas ils ont dit nous avons aspergé la viande. Donc eux déclarent qu'ils ne sont pas coupables d'avoir mis du sang sur la viande. En revanche, ils disent oui, on a mis sur la vitrine et on a mis sur le sol. Mais nous ne savions pas que cela était considéré comme de la dégradation. Voilà ce qui est dit. Et effectivement, prenez les gens dans la rue, vous leur dites voilà, vous versez du faux sang, quelque chose qui peut partir avec de l'eau sur du sol. Est-ce que vous pensez que c'est une dégradation? La plupart des gens vont vous dire bah non, en fait, c'est une sorte de nettoyage. Tu passes de l'eau, c'est fini. C'est pas une dégradation avec de la peinture, ce genre de choses où il y a besoin de gratter, de faire appel à une société de nettoyage ou je ne sais quoi. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même assez sévère. Pour ce qui est chez les militants, on appelle ça un happening en fait. Et là, on va nous parler quasiment d'actes terroristes. Donc, on voyait bien la différence. On parle d'une côte potentiellement fissurée, c'est-à-dire c'est ce qui a été élu d'ailleurs par l'avocat des jeunes militants, dans lesquels, voilà, peut-être il a chuté. Comment il a chuté au sol? Voilà, ça c'est possible qu'il a chuté. Du coup, il avait du sang sur lui. Mais comme je le disais tout à l'heure, voilà, il n'a pas été quand la victime est allée, quand une témoin est allée en fait déposer plainte à la gendarmerie, elle n'a pas dit qu'elle avait vu le jeune homme frapper le boucher. Elle n'a pas déclaré ça. Elle a déclaré qu'il y a eu des altercations. C'est-à-dire, effectivement, il y a eu une bousculade parce qu'on a voulu mettre les gens dehors. C'est-à-dire que le boucher, le fromager, enfin tout le monde, il y a eu une entraide en fait au niveau du marché qui ont fait qu'ils ont poussé en fait les personnes vers l'extérieur. Et c'est sûr qu'en poussant les gens vers l'extérieur, il y a pu avoir une altercation. Mais il n'y a pas eu de coup manifeste visiblement. Oui, effectivement, il y a des vidéos, il y a des photos qui montrent en fait un peu comment s'est déroulée la scène. Et sur une des photos, on voit une personne, alors je ne sais pas qui est cette personne, qui porte effectivement un objet métallique à peu près de cette grandeur-là. Et cette personne-là n'est pas un militant.